tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on poursuit notre aventure sur l'historique des Priscana Life Planner de 2018 à 2022. Donc, la précédente vidéo, j'ai parlé de l'histoire du planner 2018-2019 et de comment l'imprimeur a réduit la taille de mon planner. On m'a proposé quelque chose que je n'ai pas apprécié. J'ai dû vendre 100 exemplaires de ce planner-là et détruire 400 exemplaires de ce planner. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'histoire du planner 2020, qui est pour moi une version beaucoup plus aboutie que celle du planner de 2018, parce qu'évidemment, c'est le deuxième planner, donc je me suis inspirée de mes erreurs de 2018-2019 et j'ai fait celui de 2020. Mais ce planner-là a une histoire. Pour moi, c'est le planner du nouveau départ. Le premier planner, c'est le premier pas. Celui-là, c'est le planner du nouveau départ parce que quand j'ai conçu ce planner-là, je venais de perdre mon emploi. Pour des personnes qui me découvrent, j'ai démissionné en 2014, je suis repartie en entreprise en 2018 et en 2019, j'ai perdu mon emploi parce qu'il n'y avait plus de financement pour le projet pour lequel j'avais été embauchée. Quand j'ai vu que ça ne s'était pas très bien passé avec le planner de 2018, je me posais la question de savoir est-ce qu'il faut faire un planner ou est-ce que ça vaut la peine, je ne savais pas. Et quand on m'a annoncé que j'allais perdre mon emploi, je n'avais pas d'autre choix que de faire ce planner-là parce qu'au moins, vendre ce planner-là allait me permettre d'avoir quand même un peu d'argent dans les mains. Quand je quittais l'entreprise, j'étais enceinte de 6 mois. Enceinte et tu perds ton emploi. C'était une situation difficile, catastrophique. J'avais le choix entre abandonner ce projet qui est le Life Planner ou continuer. Et j'ai décidé de continuer. J'ai décidé de tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2018 et j'ai décidé en 2019 de concevoir ce planner-là et de le vendre. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas vendu une quantité extraordinaire, mais j'ai vendu beaucoup plus que l'année 2018. Et cela m'a prouvé que voilà, l'idée même de concevoir un planificateur est quelque chose qui est porteur, est quelque chose qui est bénéfique pour les gens. Et ce planner-là, la couverture a été conçue par l'infographiste avec lequel je travaille jusqu'aujourd'hui. On a choisi de violet voilà, pour la couleur intérieure. C'est en 2020 qu'on a décidé de faire des planners en spirale au lieu de faire des dos carrés. Donc en spirale parce que certaines personnes voulaient déplier le planner pour écrire là-dedans à leur guise. Et donc c'est en 2020 que le planner est devenu un planner à spirale. Ce que je retiens de l'histoire de ce planner de 2020, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. J'aurais vraiment pu abandonner vu l'échec du premier planner de 2018, mais je n'ai pas abandonné, j'ai persévéré. Est-ce que tu es dans une situation aujourd'hui où tu as l'impression que ce que tu fais n'a pas d'avenir, tu as l'impression que ce que tu fais ne marchera pas? Je veux t'encourager à persévérer parce que la réussite est toujours au bout de la persévérance. Quand on persévère, quand on va au bout de ce qu'on fait, on se rend compte qu'on a bien fait d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est quand on va au bout qu'on a les informations dont on a besoin pour prendre des décisions, pour continuer ou arrêter, parce qu'au moins on est allé jusqu'au bout de l'idée, au bout de l'initiative. Et un Priscana Life Planner a justement pour objectif de t'aider à aller jusqu'au bout de tes projets, jusqu'au bout de tes objectifs. Si tu veux acquérir celui de 2023, la liste d'attente est ouverte. Clique sur le lien qui est rattaché à cette vidéo pour réserver déjà ton planner ou du moins pour être informé du jour auquel nous allons lancer les précommandes. Inscris-toi sur la liste d'attente si tu veux toi aussi aller jusqu'au bout de tes projets. Bisous bisous et à bientôt pour la présentation de l'histoire du planner de 2021. Bye bye!